Et salut à tous sur The Dumping Podcast, premier épisode. Je suis Sony de Face of Wrestling et je suis accompagné aujourd'hui pour la première fois réunis AK Wrestling, Alex, Robin. Comment allez-vous? Tranquille, pour la première fois réunis, peut-être pas. Oui, ça va très bien. Pour la première fois réunis avec moi. Oui. Ensemble. Il est vrai. Effectivement. Mais ça va bien. Ça va bien, on est chaud. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, si je puis dire, Lucas Ménil. Lucas, es-tu là? Salut à tous, salut, ouais. Alors de quelle marque exactement? De quelle marque? Je ne sais pas. Peugeot, Mercedes. J'ai plus tendance à préférer les Smart que les marques, mais bon après. C'est vrai. Bon, aujourd'hui, on va parler de sujets d'actualité et un peu salés pour beaucoup de monde. Alors, pas la grossesse de Becky Lynch, je rassure. On va parler de Money in the Bank mouture 2020. Écoutez, contexte un peu particulier. Money in the Bank à huis clos, dû bien sûr au confinement dû à la pandémie de Covid-19. Le show s'est passé sur deux endroits en simultané. Je dis bien simultané parce qu'au fait, au final, la moitié du show avait été enregistré à l'avance. Au Performance Center et les fameux matchs Money in the Bank au bâtiment, au QG de la WWE à Stanford. Et on va commencer par le kick-off. Donc, un seul match en kick-off de 13 minutes 30. Jeff Hardy contre Cesaro. Écoute, Lucas, je te laisse ouvrir le bal. Qu'as-tu pensé de ce quel cadeau tu lui fais? Oui. Franchement, le match était entièrement dominé par Cesaro, on va pas se le cacher. Je pense que c'était une bonne façon d'amener le retour de Jeff Hardy, vu sa situation, le petit combat qu'il refait. Je pense que c'est pas mal. En plus, Cesaro, et en plus de ça, était en équipe avec Sheamus, pour rappeler la rivalité avec Sheamus et Jeff Hardy. Donc je pense que c'était un bon retour pour Jeff. Bon, après voilà, victoire sans surprise de Jeff Hardy, c'était plutôt pas mal. Moi j'ai bien apprécié. Ok. Robin et Alex, battez-vous, démerdez-vous, parlez le premier. Alors, de toute façon, je vais commencer parce que je n'ai pas vu le match. Je n'ai pas vu le match. Comme ça, problème, solution. C'est clair. Alors moi, pour ma part, ce que j'aime beaucoup, c'est que Jeff Hardy nous l'ont teasé comme un mec qui a fait tout un sevrage incroyable. Mais le mec, quand il fait son entrée, on dirait qu'il est sous fentanyl en fait. Du coup, il y a quand même un paradoxe assez incroyable. Et l'autre problème avec ça, c'est aussi Cesaro en lui-même. C'est-à-dire que le mec, c'est quand même le jobber incroyable. Je veux dire, le mec job contre Jeff Hardy, contre Mansour, contre qui tu veux. Mais il domine, donc on pardonne. Mais là, on parle quand même que le gars pourrait récupérer le titre intercontinental qui est donc vacant suite à Sami Zayn qui est rentré chez lui. Et là, j'ai un problème avec ce concept. C'est quoi? C'est genre le titre intercontinental. En fait, on le supprime. On fait un titre jobber à la place. On fait un match Cesaro-Bodalas. Le vainqueur est le plus gros jobber de la Fédé, quoi. Donc ce match, le problème, c'est un peu tout ce que ça emmène. Mais en soi, bon, j'ai pas passé un très mauvais moment pour un match de kick-off. Même si le fait de mettre Jeff Hardy et Cesaro en kick-off, pour moi, ça reste toujours quand même une énigme. Enfin, je veux dire, R-Truth, Bobby Lashley, main show. Tamina, Bayley, main show. Mais kick-off. Bon. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah toi, moi, je me demande comment est-ce qu'ils vont... Parce qu'apparemment, Jeff Hardy était censé recevoir un gros push pour éviter qu'il se barre à la EW. En kick-off. Ah oui, bah justement, c'est ce que je me demande, oui. C'est comment est-ce qu'ils vont transformer un match de kick-off en gros push de Hardy. Ils vont le faire, en tout cas. En même temps, tout est possible. Comme le disait Alex, ils ont bien mis Tamina dans le main show. C'est vrai. Voilà. Moi, ce que j'en ai pensé, alors je n'ai pas d'affection particulière pour Jeff Hardy. C'est même un catcheur qui me sort par les yeux. Donc en fait, son retour, j'en avais complètement rien à branler. En vrai, ça me fait chier de voir Cesaro jobber contre des mecs qui sont passés de date de péremption depuis 10 ans. Et surtout de le voir effectivement dominer une grande partie du match et se faire niquer par Jeff Hardy qui encore s'écrase comme une merde dans un sauton de bombe. Voilà. Effectivement, ils nous disent que c'est une preuve de sobriété. Il s'est encore fait coffrer il y a moins de 3 mois par les flics bourrés au volant. C'est pas tabou. Voilà.
Voilà ce que j'ai pensé de ce match, de ce kick-off qui m'a mis dans une bonne ambiance. L'opener, The New Day battent les Forgotten Sons, Lucha House Party et John Morrison and The Miz. Est-ce que tu as vu le match, Robin? J'ai vu le match, oui. Ouais, j'ai Tu vu. sais, le mec, il a vraiment regardé que ce qu'il voulait. Tu sais, il Ouais. a pris une carte, il a fait ça non, ça non, ça non. Ouais, bah non, en fait. Ça tombe bien, c'est toi qui commence. Bon, clairement pour moi, meilleur match de la soirée, hein, personnellement. Alors, je sais pas ce qui se passe avec les matchs par équipe récemment, mais j'ai l'impression que tous ont tendance à être bons. Alors, bon, effectivement, des fois ça part un peu en couille vu qu'ils font des matchs à grand nombre de personnes, hein, parce que Fatal 4-Way Tag Team, avec en plus une équipe où il y en a un troisième qui est à l'extérieur du ring. Mais du coup, sinon, non, le match est pas dégueu. Je suis aussi, on va dire, content qu'ils s'amusent pas encore à faire tourner le titre de partout, donc la conservation d'une idée, ça me paraît assez logique. Et après, ils ont réussi à faire, on va dire, perdre ceux qui, on va dire, ont le moins besoin de paraître forts, hein, parce que la Lucha House Party, qu'on soit honnête, bon, ils n'ont pas un grand avenir, en tout cas pas pour l'instant. Donc du coup, je suis assez content que ce soit eux qui aient pris le tombé, si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont pris le tombé. Hein. Et du coup, bah non, c'est à peu près tout. Pour moi, c'est l'un des rares bons matchs de cette soirée, donc je le souligne. Bien, bien. Alex, c'est à toi. Alors, ce match, bon, déjà, là, premier match, c'est là qu'ils ont commencé à verser de la sueur de Goldberg sur la logique. Parce que, bon, l'autre, voilà, match Fatal 4-Way, donc logiquement, on n'est pas censé expulser un manager, en fait. Ça marche. C'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça. Ça marche pas comme ça, parce qu'il y a des disqualifications, il n'y en a pas dans un Fatal 4-Way match. Bien, effectivement. Par contre, en termes de qualité du match, c'est clairement pour moi ce qui doit être un match de kick-off, quoi. Un match qui va vite, qui est pas trop long, qui est pas trop court, qui est bien propre. Mais le problème dans ce show, c'est qu'un match qui va vite, c'est un peu compliqué, si tu veux. Parce que après, il faut arriver à me vendre que. Genre là, tu regardes Dark Knight, et après, il y a Nia Jax qui arrive, et c'est Batman Forever, quoi. Donc, Excellente compliqué. comparaison, film. J'aime beaucoup. Batman, oui. et après, quand t'as Tamina, c'est Batman et Robin, quoi. Donc là, c'est. Là, ça bégaye, quoi. Ok. Donc un avis plutôt mitigé. Ah Enfin, non, en fait, positivement. bon match en soi, mais dans le Dans le show, ça show, va pas du tout. quoi. Ok. Lucas, c'est à toi. Moi, je suis totalement d'accord avec Robin. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Ils ont fait le show. Pas trop, tu Et- vois, en même temps, hein, la la concurrence. Oui. Bon. Non, franchement, c'était un très bon match pour moi. C'est le meilleur. Voilà. Il y a de la rapidité, il y a de l'action de partout. Bon, après, c'est sûr d'avoir fait sortir le manager, c'est n'importe quoi. C'est un match sans disqualification et tout, donc je comprends pas pourquoi l'avoir enlevé, mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très bon match pour moi. Ok. Quelqu'un veut rajouter quelque chose pendant que je conclue? Non. Très bien. J'ai aucun souvenir de ce match. Ah. Je ne vais pas vous dire. À un moment donné, je crois que j'étais sur mon portable ou un truc comme ça. Je sais, c'est pas bien. J'ai pas de souvenir de ce match. Je ne jugerai pas donc J'ai hâte de voir quel ce match contenu. on aura tous vu, en tout cas. Ouais, non. Alors j'ai vu tout le reste, mais après non, ce match j'en ai aucun souvenir parce que le match ne m'intéressait pas dans l'absolu. J'ai malheureusement que peu d'estime pour les titres par équipe de la WWE actuellement. Donc c'est vrai que surtout en Fatal 4-Way où c'est le bordel, ça m'intéresse pas des masses. Effectivement, quand le match a eu lieu, j'ai même pas noté l'exclusion de Jackson Ryder, hors du ring. Jackson Ryder. Jackson Riker, pardon. Troisième match, Bobby Lashley contre MVP. Non. Bobby Lashley. Non. R-Truth contre. Non. Merde. Bon, on va arrêter là. Donc, le R-Truth MVP, bien sûr, qui n'a pas eu lieu, s'est transformé en R-Truth Bobby Lashley. Voilà, 1 minute 40. Qui veut commence. Vous votez pas. moi, je veux bien, du coup. Vas-y. Alors, du coup, deuxième sodomie sur la logique.
Bonjour, bon bah moi j'ai pas envie de faire le match donc tiens collègue. C'est genre ça c'est quand même incroyable. Hein. C'est-à-dire que à ce compte-là, bon tu peux mettre Jesse Source champion du monde et voilà il dit ouais bah Brock Lesnar il prend ma place quoi. Donc bon pourquoi pas. Et alors là je tiens à noter un autre truc, à faire un parallèle qui va te faire plaisir Sony. Le père R-Truth quand même, bon même si là bon c'est pas la performance de sa carrière, parce que la performance de sa carrière est bien sûr à Capitol Punishment 2011, tout le monde s'en souvient. Mais là, R-Truth, quand même, le gars, il a 50 piges. Ça se voit pas du tout. Contrairement au père Jeff. Donc, comme quoi, la drogue, ça fait pas bien vieillir. N'est pas Ric Flair qui veut. Quoi. Effectivement. Ok, un avis sur le match en lui-même Bah, ça a duré 1 minute, quel tu veux. Quel avis tu veux là-dessus, quoi. Très bien. Heureusement qu'ils ont pas fait de la merde en 1 minute, quand même. Ça sera incroyable. Oui. Ça s'appelle Très bien. Goldberg Taker, ça. Oui, tous les matchs de Goldberg depuis son retour. Lucas, à toi, tiens. Qu'est-ce que tu veux dire pour ce match? Très rapide. Tout ça pour mettre quoi? Pour mettre Bobby Lashley en avant? Ouais, mais pour moi, ça sert à rien, quoi. Un match de 2 minutes, ça sert à rien. Bah, qui en regardant Bobby Lashley tabasser R-Truth s'est dit putain il est tellement badass quoi. Non, je vois pas l'intérêt du match en fait, je vois pas. Ok, Robin, à toi. Bon bah du coup, pas non plus grand chose à rajouter parce que le match effectivement n'a pas grand intérêt. Il n'y en a pas, si ce n'est que R-Truth, je l'ai jamais pu en fait. R-Truth, je n'aime pas et je pense que je n'aimerai jamais. Et je pense que bon, à un moment donné, mis à part Capital Punishment, mais non, je pense qu'à un moment donné, même si effectivement c'est assez impressionnant qu'il soit encore en forme à son âge, je pense que tôt ou tard, voilà, peut-être falloir s'arrêter, hein, parce que bon, personnellement, le voir à l'écran, c'est pas ça qui me passionne. Mais bon, peut-être que ça plaît à des gens. Mais en soi, oui, le match 1 minute, bon, pas grand chose à dire et pas grande utilité. Et effectivement, ça avait plus sa place dans le kick-off que Hardy Cesaro. Ok. Moi, j'aimerais vous poser une autre question. C'est que, alors, soit Vince a décidé de faire du booking à long terme, soit, ou alors je ne sais pas ce qu'il fait, mais MVP, on en parle, le retour, il a un match, finalement, il le fait pas. Non, moi je trouve c'est bien. Moi je trouve c'est bien, franchement. Je sais pas. Le mec, ça fait quoi 8 ans qu'on n'a pas vu catcher la bleu. Premier match qu'il est censé avoir, au final, il l'a pas. Il change contre quelqu'un. Pourquoi déjà, de quel droit il change pour un autre adversaire à un moment donné. Enfin, ok. Parce que c'est l'athlète le mieux payé de SmackDown en 2008. Voilà. Pourquoi Bobby Lashley Bah, s'il devient manager de Bobby Lashley, moi je trouve ça stylé. Hein. Il faut aussi dire que MVP au Royal Rumble, il a pas non plus le retour le plus impressionnant. Hein. Ah non. Le pauvre, le public, bon, bah. Voilà. C'est vrai. Moi, s'il devient manager, moi ça me plaît. Parce que ça va, les papis qui catchent, c'est bon. WWE, là, certes, ils font bander la génération catch attack, mais minimum quoi. Ok, prochain match, 1 minute 30, et là je vais laisser Alex bien sûr commencer. Bayley défend le SmackDown Women's Championship contre Tamina, avec Sasha Banks bien sûr dans son coin. Attention, c'est à toi Alex. Bon alors là, tu le sais puisque j'étais avec moi, dès que ça a commencé, moi je suis parti au chiottes, hein. Clairement là, il y a des moments pour ça. Et après, alors à cette heure-ci, donc je sais pas, il devait être à peu près 2h30, un truc comme ça. À cette heure-là, si tu veux, mes poissons ils dorment. Et en fait, du coup, moi j'ai regardé mes poissons dormir et c'était vachement plus intéressant. Parce que du coup, le lendemain, j'ai quand même. Non, mais même pas le lendemain, quand c'est que j'ai. Bon, j'ai re-regardé le match pour faire une review, ce qui paraît un peu logique quand même. Mais le niveau de Tamina, quoi. Tamina, c'est. Si tu veux, il y a le TFC en dessous de la Tamina, quoi. Ah. C'est vraiment. Oh là là. Citez-moi, de toute façon, j'ai vu plein de gens qui disaient Bayley Tamina, vraiment pire match. Mais citez-moi un seul bon match de Tamina. Qui a déjà vu un match de Tamina et s'est dit wow, oh putain, les gars, et Tamina, incroyable. Jamais de la vie, même avec. Si vous vous rappelez, à l'époque, quand Sacha, Bayley, Becky, Charlotte là, elles sont montées en main roster, non, pas. Il y en a une qui était pas encore montée, je crois, Bayley, bon, je sais plus. Et donc, clairement, quand tu voyais les équipes, enfin.
Tamina, c'était quand même celle qui puait le plus la défaite dans toutes les women's de l'histoire. De l'histoire, pas de la WWE. Et il y avait, ouais, peut-être il y pas. avait il y avait Brie Bella sur le même ring qu'elle. Oui, voilà. Pour dire. Il y avait Brie Bella et il y avait Nikki. Et là, bon, la défaite, c'était quand même elle. Donc c'est pour dire quand même le niveau de la demoiselle, quoi. Et là, vraiment, c'est... Ah On peut dire qu'en face, il n'y a pas non plus la meilleure catcheuse de Et l'histoire. en plus, Bayley, alors Bayley qui pour moi est la catcheuse la plus surcotée de l'histoire du catch, je vais pas mâcher mes mots, là j'ai jamais vu quelque chose pareil, c'est-à-dire que là, ouais, on est sur une échelle... oui, si tu l'amènes en 2010, tu dis ok, Bayley c'est cool, mais alors maintenant... Enfin bon, elle a 1000 ans de retard, la game enfin moi je comprends pas, les fans de Bayley, je veux vraiment qu'ils me développent comment... ils peuvent kiffer des matchs de Bayley, la gimmick de Bayley qui est quand même, je sais pas, quelque chose de vide, quoi, un fond vert, voilà. Enfin, c'est une catastrophe, et son règne, mais je crois que c'est le règne le plus... Enfin, au moins, l'avantage, c'est que tous les règnes à côté, ils ont l'air cool, tellement celui-là, il est claqué au sol, quoi. Le règne de Zayn à côté, incroyable. Ouais, ok. Tiens, Robin. Effectivement, oui, en termes de qualité, que ce soit in-ring ou même au micro, ou même en termes de charisme, ni Bayley ni Tamina, bon, on n'est pas sur le haut du panier, quoi. Pareil, le règne de Bayley, bon, je sais pas quand est-ce que... Si ils comptent lui faire sortir la ceinture déjà, parce que visiblement ça a pas l'air d'être dans leur projet, parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire des dizaines de fois, ils l'ont pas fait. Mais ouais, alors Bayley c'est quand même la seule qui a réussi, avec déjà une gimmick de merde à la base, à faire un heel turn et avoir une gimmick peut-être plus pourrie, ou en tout cas, enfin c'est même plus une gimmick, parce que là il n'y a pas de gimmick du tout derrière, elle existe. Et, ouais, non, mais... et alors après, bon, effectivement, le seul... de là à dire point positif, c'est peut-être un peu exagéré, c'est que bon, voilà, on va dire il y a l'intérêt d'avoir un manager qui intervient et qui permet de gagner, etc. Bon, on utilise un manager comme on utilise un manager tout le temps, quoi, donc enfin, vraiment je suis pas sûr qu'il y ait une personne qui était hype par ce match et qui se disait qu'il l'attendait avec impatience. Donc oui, voilà, Bayley qui conserve, dans un sens tant mieux, hein, parce que bon, Tamina championne, je voulais pas le voir non plus. Mais voilà. Putain, le drame. Ouais, non, mais là, ça aurait été une catastrophe. Donc bon, voilà. Ok, Lucas, as-tu quelque chose à rajouter? Moi non, j'ai zappé le match. J'ai même pas eu la peine de regarder, j'ai zappé. Donc on a toujours pas de match Le seul match qu'on a tous vu, c'est R-Truth. En même temps, c'est cool. pour aller le C'est rater, cool. celui-là. Oui. Bon, moi, ce que j'en ai pensé, bon, globalement, j'ai vu le match en live avec deux mecs, un est parti dormir, l'autre est parti regarder ses poissons, et j'ai quand même décidé de laisser sa chance au match, bon, jusqu'à que je vois Tamina porter un super kick, et arriver au niveau du nombril de Bayley. Bon, Bayley doit faire 1m40, taper un super kick au niveau du nombril, ça fait quoi, 1m10? Je pense que même moi, souple comme un tournevis, j'arrive à lever la jambe plus haut. Quand tu peux pas porter ce genre de prise, ne la porte pas. Enfin, je porte pas un super kick, c'est pour taper dans les cuisses de ton adversaire. Clairement, il faut arrêter. Voilà, je comprends que ça soit compliqué parce qu'il faut être souple, tout ça, mais arrêtons là. Le fait est que le match était bidon. Même Sacha, en manager, aucun intérêt à part passer une bouteille d'eau et balancer une bouteille d'eau dans la gueule de Tamina. Bon. Victoire de Bayley, son règne continue. Vivement que ça se termine. C'est ce que j'allais dire. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je pense que... Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que le coup de Sacha qui lui jette de l'eau à la gueule, c'est un hommage à Capital Punishment une nouvelle fois. Ah, c'est possible. Donc, ouais. Important. Bref, ça fait 4 ans que je défends Bayley sur tous les fronts, là maintenant je peux plus, c'est fini, je n'ai plus de cartouches, je me rends. Tamina Bayley n'a plus rien à offrir. C'était voilà. Déjà qu'elle avait pas grand chose alors. C'est vrai. Mais bon, au moins elle était mignonne. Elle peut offrir son titre, putain, qu'elle offre son titre à quelqu'un là. Et... on va rester sur les incohérences. Braun Strowman, bat Bray Wyatt. Excusez-moi pour mes défauts de prononciation. Pour le championnat universel, match de 10 minutes 55. Lucas, à toi de commencer. Bon, victoire sans surprise de Braun Strowman, ça on va pas se le cacher. Après, quoi dire du match? Je sais même pas quoi dire tellement de ce match. Je l'ai vu, mais ouais, il m'a pas trop attiré non plus, quoi. Putain, mais ce show était vraiment incroyable.
Franchement, oui. Oui, c'est chaud, ouais. Mais c'est vrai que ce match-là, il m'a pas trop attiré non plus. Bon, on savait très bien que c'était Braun Strowman qui allait gagner. Parce que, voilà, il n'avait pas fait gagner Bray Wyatt quand même. Ça, c'est n'importe quoi. Mais non, voilà, il m'a pas attiré ce match. Je sais pas quoi dire. Ok, Robin. Ouais, pas non plus grand chose à dire. Braun Strowman qui déjà chope le titre à Mania juste parce que Reigns veut pas catcher, bon voilà. Et j'ai dit veut, hein, pas ne sait pas catcher. Et, et bon, qui conserve contre Bray Wyatt, bon à peu près évident. Déjà quand j'ai vu arriver Bray Wyatt en tant que Bray Wyatt et pas en tant que The Fiend, je savais déjà qu'il avait perdu. Bon, alors, dans un sens, ils ont essayé de raconter une histoire avec les jeux de Strowman qui était avant pote avec Bray Wyatt, alors soi-disant Strowman qui lui aussi joue des mind games en enlevant le masque. Bon, c'était pas passionnant, je veux dire. Bon, déjà que Braun Strowman, bon, c'est Braun Strowman, hein. Mais franchement, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont se sortir de ce truc de Braun Strowman champion en fait, parce que je sais pas. Bon, je ne sais pas et en tout cas, je veux qu'on lui enlève ce titre parce que franchement, Strowman. Voilà, il y a eu un moment où peut-être il aurait fallu lui mettre le titre, mais à ce moment il est passé depuis bien longtemps. Je veux dire, il y a pas 2 mois, il était en train de danser avec les New Day, et là maintenant il va nous faire l'alpha à battre Bray Wyatt. Bon, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, en soi, oui, encore un match pas ouf. Et effectivement, c'est vrai que comme tu dis, Alex, ce pay-per-view, quand on en parle, on se rend bien compte que bon, et c'est pas uniquement la faute à l'absence du public, hein, ça. Ah non, là pour le coup. Ouais, pas que ça là. Ouais. Mais c'est peut-être dur à croire, mais moi, même avec juste ce qu'on a dit, je trouve ça mieux que Mania. Je vais poursuivre parce que j'ai noté quelque chose. Donc effectivement, depuis quand Strowman fait du main game? À un moment donné, c'est quand même le mec qui au Rumble est arrivé, il a vu Lesnar sur le ring, il a vu Keith Lee, il a fait tapé Keith Lee. Mais lui aussi, la logique. C'était peut-être des mind games déjà à l'époque. Ouais, mais non, je n'y crois pas. Enfin, pour moi, Braun Strowman reste le catcheur en termes de booking le plus stupide qu'on ait eu ces 10 dernières années. Parce que il se fait tout le temps avoir comme un con. Bref, le coup du mindfuck, ça a pas marché chez moi en fait. C'est-à-dire que je me suis fait. En plus, en face, t'as quand même un mec qui est construit comme étant le roi du mind game, et il se fait niquer par un piège à la con tendu par Strowman. Je rappelle le mec qui, ouais, effectivement, il y a pas si longtemps que ça, dansait avec le New Day. Bon, je vais m'arrêter là. C'est le moment de sa carrière. C'est vrai. Alex, as-tu quelque chose à rajouter? Mais déjà, pour répondre à ça, moi je pense que Braun, en fait, quand il arrive, le gros Braun au début de son entrée, je pense que ça fait fuir la logique en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça donne des trucs invraisemblables. Et alors, ce match, alors déjà, moi, bon, Bray Wyatt, ok, sa gimmick, c'est stylé quoi, au moins on a une gimmick à WWE, on a presque failli oublier que ça existait, mais en soi moi j'ai jamais été fan de Bray Wyatt dans le ring, et alors Braun Strowman, alors lui, il a un arsenal de prises incroyable, de toute façon vous avez qu'à regarder le match, et il a fait toutes ses prises, donc il doit y en avoir je sais pas 3-4, allez, si on compte un coup de poing il y en a peut-être 5, allez. Et je me suis quand même dit qu'à un moment, voilà, de par The Fiend, ça partirait un peu en couille, et en fait non, c'est un peu comme... tu sais, quand t'étais au collège, t'attendais qu'il y ait la neige pour plus aller en cours, et là c'est pareil. T'attends, mais ça vient pas quoi. Y a rien qui arrive, t'es en été, t'attends encore de la qualité, et tu as toujours pas. Ou alors il y a 2 mm qui tombent et pas assez pour que les couleurs ne passent pas. Exactement. Et du coup, Braun, le père Braun, alors je suis pas d'accord avec Robin, je ne suis pas d'accord pour lui faire perdre le titre, parce que, clairement, vu la qualité des règnes, bon... ça serait quand même assez sympa de lui laisser parce que je pense que quand même tu peux tenir une de bonnes rivalités avec Strowman, celle avec Reigns, et quand même moi je dis ça, hein. Moi je dis ça, la rivalité avec Reigns c'était quand même pour moi la meilleure rivalité de Reigns à VE, et bon bah celle de Strowman, mais bon, en même temps celle de Strowman il n'y en a pas eu d'autres en fait, et donc je pense quand même qu'il y a moyen de faire un bon règne, parce que là on a enchaîné celui du Finn qui était quand même pas ouf, et alors celui de Goldberg, bon... au mérite d'exister quoi, et avant le film je sais même plus qui c'était, donc c'est pour dire Rollins. et ben j'en ai aucun souvenir, donc Mais si, le fameux Linnecell avec le film qui mais j'avais totalement arrêté de regarder, puisque la WWE m'avait dégoûté il y a à peu près un an, pendant mon In the Bank, après avoir eu la brillante idée de faire gagner Brock Lesnar. Écoute, qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? On se taise jamais.
Alors j'avais quelque chose à rajouter, mais je l'ai Très bien. oublié. Très bien. Dans 2 heures, il va. Ah si, c'est bon, ça je me rappelle. Oui, je suis aussi effectivement content par contre que ce soit pas Bray qui ait gagné. Parce que pour le coup, autant je suis d'accord avec le fait de oui, il fait du bon travail, donc il mérite un titre, etc. Mais le problème, c'est qu'après, pour arriver à booker The Fiend avec un titre, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Parce qu'un catcheur qui a un titre, c'est logique, mais un mec qui est censé être plus ou moins un monstre, un peu bizarre, etc., ça n'a pas vraiment de logique que le mec soit à la recherche d'un titre en fait. En soi, normalement, il devrait juste en avoir rien à foutre. Donc, et puis Surtout vu la si manière le mec, dont... c'est un monstre et dès que t'arrives en Arabie Saoudite, bon, allez. Oui, gamin, voilà. perd Voilà. contre Tyson Fury. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que dans un sens, je suis, on va dire, content que ce soit Braun Strowman qui ait gagné, même si bon, ça peut paraître bizarre comme phrase, mais voilà. Ok. Match suivant, Drew McIntyre bat Seth Rollins pour le championnat de la WWE en 19 minutes 20. Très bien. Lucas, tiens, commence. À toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Déjà, il faut dire que c'était le match le plus long de la soirée, non, c'est ça? Après les Money in the Bank, ouais. Ouais, après oui. Mais ouais, on va dire que le match est assez bien construit, on va dire. Il était pas trop mal, il y a eu des bonnes actions à l'extérieur du ring comme à l'intérieur. Bon, après voilà, on va pas se le cacher non plus, on savait très bien que c'était McIntyre qui allait gagner ce match. Juste après la fin, le petit serrage de main. Ouais, ça peut le faire, mais après, est-ce que c'était nécessaire? Moi, j'ai pas compris en tout cas pourquoi il se serre la main à la fin. Surtout après avec ce qui s'est passé en suivant un rouge, j'ai pas compris. La logique continue à se faire prendre des curb stomp. Ok. Romain, à toi. Moi pareil, le serrage de main à la fin, je vois pas ce qu'il apporte. Parce que bon, je sais pas, à la limite s'il mettait fin complètement à la rivalité, que vraiment on n'entendait plus parler de Rollins et de McIntyre, bon, voilà, ça permet les mecs. Mais même ça, parce que bon, Rollins, il est vraiment censé non seulement être méchant, mais vraiment être le méchant arrogant, ce que tu veux, etc. Je veux dire, le Monday Night Messiah qui va aller serrer la main à Drew McIntyre, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en dehors de ça, franchement, j'aime bien les deux. J'aime bien la gimmick de Rollins où vraiment ils ont choisi le moment très bon pour lui faire un heel turn, parce que s'il était resté face, je pense que le pauvre il aurait bien sombré très très loin. Ouais, alors pareil, victoire de Drew McIntyre, c'est assez prévisible, mais c'est pas non plus décevant ou quoi que ce soit. Ça aurait même été plus décevant qu'il fasse l'inverse. Donc voilà. Non, en soi, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est le deuxième meilleur match derrière. Bon, alors pas de près, mais voilà, derrière le match par équipe. Donc ouais. Après peut-être un peu long, si je peux me permettre. Ça fait 19 minutes, voilà. Ouais. J'ai une question à vous poser. Quel intérêt de présenter un nouveau theme song devant une salle vide? Moi, je m'en ai trouvé vraiment pas le moment idéal en fait. Vraiment. Est-ce qu'il aurait pas fallu attendre qu'il y ait des gens oui, dans après, la salle pour présenter un nouveau theme faire song? le débat, on peut carrément faire un débat. À quoi ça sert de faire du catch dans une salle vide, quoi? Certes, mais là en plus présenter un nouveau theme song, ça pouvait pas attendre. Le truc c'est que pour moi l'ancien theme song va pas du tout avec la gimmick de Rollins. Donc pour moi ils auraient dû le changer d'entrée de jeu en fait. Ils auraient mieux fait de le changer d'entrée de jeu quand il y avait encore du public et qu'ils venaient de changer de gimmick. Ça avait aucun intérêt de garder l'ancien, sauf si comptait revenir en arrière. Mais ouais. Ou s'il fallait le temps de composer la musique peut-être, je ne sais pas. Mais effectivement quand il n'y a pas de public, bon, pas très utile. Ok. Qui c'est qui est pas passé, qui c'est qui n'a pas donné son avis? Alex? C'est moi. Moi je sais plus qui c'est qu'a dit, mais moi je trouve ça aussi trop long parce que allez, peut-être pas les 9, mais au moins les 5-6 premières minutes c'était long. Ça a mis beaucoup de temps à rentrer dedans, quoi. Et puis après, sans plus, franchement, pour un match pour un titre, ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Mais après, bon, c'est cool, quoi, quand même. On a eu pire, mais les deux, ils peuvent faire beaucoup mieux, quand même. Effectivement. Bon, j'en pense pas plus, effectivement. Je pense que tout a été dit sur ce match. Le match était sympa, mais sans non plus grand intérêt. Victoire de Drew McIntyre, son règne continue, tant mieux. Bon, là, je pense qu'on va prendre tous une grande respiration. On va commencer de rentrer dans le dur de ce super pay-per-view qui a duré 3h30, très très court.
J'hésite à soit traiter de 2 matchs en même temps, soit de... Non, on va commencer par les filles, tiens. On parlera de... On va faire dans l'ordre. Le fameux Money in the Bank. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un Money in the Bank ladder match au final? Je ne sais pas. En tout cas, on va appeler ça comme ça. Asuka qui bat Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans et Carmella à la fin d'un match de 22 minutes tout rond. Asuka repart avec la mallette. Robin, à toi de commencer. Tu as l'honneur de commencer ce match. Très bien. Alors déjà, je suis honoré de pouvoir parler de ce match en premier. Alors, moi, je vais déjà commencer par noter un point positif. C'est que pour moi, Asuka qui gagne, tant mieux. Parce que bon, en soi, ça avait été Nia Jax, par exemple. Bon, ou je veux dire Dana Brooke, quand ils ont essayé de nous faire croire qu'elle avait gagné la mallette. D'ailleurs, je ne sais pas qui y a cru pour le coup. Parce que ça avait bien été stipulé que la mallette était située sur le toit du bâtiment. Donc je sais pas qui est-ce qui a réussi à se faire avoir par ça. Donc s'il y en a, manifestez-vous. À part elle. D'ailleurs, je note quand même que l'intervention de Stephanie McMahon, j'ai trouvé la manière de filmer faisait très au nom de la vérité pour ceux qui ont la référence de cette émission de qualité. Putain, grave. Donc vraiment, déjà, ça j'ai trouvé une qualité de production incroyable. Franchement, un truc en particulier, parce que bon, il y a trop de trucs dans ce match qui sont n'importe quoi, et en plus les deux matchs sont mélangés, donc c'est n'importe quoi. Mais alors, l'entrée de Asuka, qui est à noter quand même, où vraiment tout le monde la voit en haut, mais bon, elle saute et personne ne bouge. Et alors aussi, Asuka qui empêche Corbin de gagner pour absolument aucune raison, vu que ils se battent pas pour la même mallette. Donc ça, effectivement, pas trop de logique. Ils auraient pu le tourner d'une autre manière, donc elle peut le frapper mais sans faire exprès, quelque chose comme ça, mais non, ils ont décidé vraiment de le tourner de cette manière-là. Donc voilà, moi le seul truc positif que je retiens, c'est Asuka qui gagne, mais en soi, moi déjà, j'étais pas du tout hypé par la construction du match, le fait de les faire monter dans le bâtiment, etc. Je pense que Vince, depuis qu'il a remarqué que les matchs un peu comme ça, avec du scénario, etc., ça plaisait visiblement à certaines personnes, il essaye d'en abuser, et pour le coup là, ils auraient vraiment dû faire un match normal, et puis voilà. Ok. Alex? Comment dire, je réfléchis. Bon, allez, le gros point positif, c'est qu'on a bien rigolé quand même. Que tu le prennes au premier degré ou au second degré quand même, hein, ça esquisse quelques sourires quand même, hein, des fois, bon voilà, c'est potache, mais bon, ça au moins se mérite. Pareil, il y a plein de trucs, encore une fois, là, la logique, là, la logique, elle est tombée avec Rey Mysterio du building, quoi. Mais elle est pas revenue à Raw, par contre. Eux, ils sont revenus, mais elle est restée là-bas, quoi. Et ouais, il y a beaucoup trop de trucs illogiques, c'était bizarre, quoi. Ouais, en fait, vraiment, faut regarder ça. C'est comme les Disney, quoi. Faut regarder ça et pas te prendre la tête, quoi. Parce que là, si tu commences à te dire, mais attends, comment était Styles, il est resté 5 minutes sous une machine de muscu et d'un coup il est sorti. Comment AJ Styles se retrouve enfermé dans une pièce, après il sort. Enfin, pourquoi, comme t'as dit là, pourquoi les filles elles tapent les mecs, pas compris. Pourquoi Paul Heyman est en train de bouffer maintenant Seul. Pourquoi Vince McMahon travaille à cette heure-ci? Pourquoi Stéphane McMahon est dans Petit secret entre voisins? Enfin, moi j'ai trop de... Pourquoi Doink the Clown? Pourquoi tout court là? Parce que d'ailleurs, je me posais, il est pas mort Doink the Clown? Si. Il y en a eu plusieurs. Oui, d'accord, mais l'un d'entre eux. Et pourquoi on n'a pas eu ce segment dont je rêvais tant de Boogeyman dans l'ascenseur, quoi? Celui-là, par contre, je l'attendais comme le retour de l'Antéchrist, et je l'ai toujours pas eu, quoi. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs. Je crois que je sais plus si c'est Shayna Baszler ou c'est Nia Jax, mais il y en a une des deux. Après 2 coups de poing, ça y est, on la voit plus du match, quoi. Disparition. On comprend. Nia pendant un petit moment jusqu'à qu'elle fasse le truc avec son bide avec Rey Mysterio. Voilà. Ouais. Moi, ça fait partie de ces matchs comme je me rappelle même plus le Cena Wyatt à Mania, quoi. C'est au-delà de mes capacités, quoi. Moi en fait, déjà moi j'ai du mal avec le comédie wrestling, surtout pour grand public, parce que bon, tu veux la Chikara, la Chikara, la DDT, qui c'est qui fait du comédie wrestling? Les deux pour le coup. Quand tu fais du comédie wrestling comme ça devant ton public qui sait ce que tu fais, enfin je veux dire, c'est comme si là d'un coup WWE se disait venez on book un Jimmy Havoc, je sais pas qui, on fait un deathmatch en 2-2 là. Enfin moi j'ai beaucoup de mal, mais
ça va, on a souri, mais après, bah, c'était pas du catch, quoi. C'était une espèce de brawl, une grosse brawl, quoi. Parce qu'au final, y a même pas de. J'ai aucun souvenir d'un bon spot, donc. Parce que globalement, il y a 3 prises dans le match, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment. Enfin, c'est. Bref. C'est Lucas qui n'a pas parlé, il me semble. Ouais, mais tu veux que je dise quoi? Enfin, ils ont tout dit, quoi. C'était, ouais, il y a rien à dire, quoi. Quoi dire? Ouais, la victoire d'Asuka, ouais. Ouais, quand c'est ce qui se passe le lendemain à Raw, bon, ça peut être un peu logique, mais après, ouais. Non, pour moi, c'était pas un Money in the Bank, quoi. C'était pas un match de l'échelle. Bon, pour moi, c'est même pas un match de catch, ça. Oui, non, c'était pas du tout un C'est match. pas un de show de catch. Pas du tout. C'est même pas un show de catch. Voilà. Ben moi concrètement, si 22 minutes, si je passe mon temps à me poser pourquoi toutes les 30 secondes, en fait, ça me casse les couilles et je peux pas apprécier un match si je dois me poser les questions pourquoi ils font ça, pourquoi c'est comme ça. Alors moi je vais être un peu plus sec que Alex sur le propos du comedy wrestling. Je déteste le comedy wrestling occidental. Aucun problème avec la DDT, la Michinoku Pro au Japon, parce que le Japon il y a un côté what the fuck et j'ai l'impression que ça fait faire les choses. Je n'aime pas la shikara, je n'aime pas ce qui est fait en termes de comédie par Joey Janela et tous ses potes. Je tolère Joey Ryan parce qu'il y a l'influence japonaise qui fait que il gère le truc, mais je crois que c'est vraiment la seule personne que j'apprécie dans le comedy wrestling aux États-Unis. Voilà, la victoire d'Asuka est cool. Vraiment, pour ce qui au final s'est passé le lendemain, c'est le choix le plus logique. Honnêtement, ça m'aurait fait chier de voir Lindsay Evans juste gagner la ceinture comme ça. En fait. Putain, le cauchemar. Déjà, l'avoir gagné la mallette et essayer de se rassurer en disant que peut-être elle va rater son cash et ensuite lui donner le titre. Alors là. Non, mais déjà, voir Lindsay Evans, point. Bon. ou Naya en fait. Ouais, je t'ai pété le nez il y a un an, mais tiens, la ceinture, cool. Et, bravo, félicitations pour le petit. Hein. Ouais, la bise à Seth Rollins. Et non, vraiment, Et puis, pendant ces matchs-là, moi, ce que j'aime bien dans les Money in the Bank, c'est qu'à un moment, t'as un peu de considération pour les catcheurs. T'as chaud pour eux, tu vois. À un moment, tu te dis, c'est dangereux. Là, le seul moment où j'ai eu chaud, concrètement, c'est quand j'ai vu Carmella arriver. Et voilà. Ah, moi aussi. Ah, donc, oui, pas pour les mêmes raisons. Voilà. Non, mais complètement, quoi. Mais ça, c'était sportif pour le coup. Là, ouais. C'est au final le seul truc qui m'a fait apprécier un minimum le match, c'est Carmella. Voilà, et j'en reviens pas que j'arrive à dire ça. Bon, on va passer sur le masculin maintenant, un peu plus long. 27 minutes 15 pour conclure ce show. Alex, à toi de commencer. Du coup, moi j'en ai un peu parlé en vite fait là, ouais. Mais en fait, là, ce qui m'a énervé, c'est que clairement, le peu de trucs qu'ils ont construit dedans, ils l'ont enterré, quoi. Comme je disais, il y a des trucs illogiques dans le match qu'ils ont contredit dans le match, et il y a des trucs illogiques dans le match qu'ils ont contredit à Raw, et je suppose qu'à SmackDown, ils vont continuer. Et je suppose à SmackDown, il y a un gars, il va venir, il va dire, écoute, on refait le match, parce qu'en fait, Otis, il est pas monté en haut d'une échelle. Voilà. Donc, il y a grandement moyen que ça arrive. Ah ouais, nouvelle règle. Donc voilà. Ou parce que AJ Styles avait les mains qui glissent, mais c'est normal parce qu'il a mis du gel hydroalcoolique. Donc voilà. C'est grand. Pour son respect d'ailleurs de l'hygiène, on lui donne la mallette. Voilà, exactement. Alors que Otis, lui, a mangé et a joué avec la nourriture. Et, sans se laver les mains. Clairement, voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qui m'a. John Laurinaitis, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, WWE, venez on fait un caméo incroyable, John Laurinaitis. C'est-à-dire la pire merde de 2012, parce que je vous invite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont adeptes du c'était mieux avant, mais alors 2012, mais quel... Paul Power, hein. Oh mon dieu, 2012, c'est quand même l'époque où t'as des pay-per-view dans des énormes salles qui sont pires que les shows à huis clos, quoi. Qui sont pires que les main events à huis clos. Je sais pas si main event existe à huis clos, mais enfin vraiment, No Way Out Extreme Rules 2012. Enfin, le match entre Cena et John Laurinaitis, quoi. Si ça, c'est pas une définition de la merde, c'est... je vois pas ce que c'est, en fait. C'est-à-dire qu'un trop champion du monde, finalement, c'est pas mal à côté, quoi. Donc, Attends, mais Extreme Rules 2012 Extreme Rules 2012, oui. C'est pas le Cena Lesnar, ça? Attends, je sais pas si je dis de la merde ou pas. Ah si, je crois que si. Écoute, va vérifier, on va faire en attendant, on va donner la parole à Lucas. Je fais appel à la VAR.
Fais appel à- Je fais appel à la VAR. Ouais, bon, la victoire de Otis, pourquoi d'avoir balancé Rey Mysterio et Aleister Black du toit, pourquoi aussi? Pourquoi faire ça alors que le lendemain on voit Rey Mysterio? Et que c'est du hors-champ en plus. Et c'est du hors-champ. Ouais, parce qu'en plus c'est mal branlé quoi. Enfin, c'est vraiment. Ah oui. T'y crois pas quoi. Moi, comme moi, j'ai cru qu'il les avait vraiment balancés du toit, tu vois. Enfin, à aucun moment, mon petit esprit de marque s'est réveillé en me disant ah c'est bien. Non. non. Ouais, ils ont voulu trop en faire. Ils ont voulu trop en faire sur ça. Mais après, ouais, c'est pas un match de l'échelle. C'est pas un Money in the Bank qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est pas ça pour moi. Effectivement. Est-ce que la VAR a fait son boulot? Je crois qu'en fait c'était encore pire d'ailleurs parce qu'avec Extreme Rules tu peux te dire normalement que ça pouvait être rattrapé par l'automatch, mais non puisque c'était à over the limit et que c'était le main event et que John Laurinaitis a battu Cena. Donc Rusev n'a pas battu Cena mais John Laurinaitis l'a fait. Et oui. Non, Eh tu, oui. tu pouvais déjà t'arrêter à over the limit. Ouais, en fait, je pense que c'était- Je vous dis pas, bon on va pas perdre 15 minutes mais le reste de la carte vend autant de rêves. Hein. Ça ira. Donc voilà. Et du coup, No Way Out, quand même, c'était une autre pépite, puisque c'était encore mieux le main event. Big Show contre Cena en Steel Cage match. Si Big Show perd, John Laurinaitis sera renvoyé de son poste. Et si John Cena perd, il est renvoyé de la WWE pour la 92 millième fois, mais il reviendra à Raw, pas de panique. Libre. Voilà, donc 2012, en fait, je voulais juste en venir au fait que 2012 c'était de la merde, c'était pas une bonne idée de la part de WWE de me rappeler l'existence de John Laurinaitis. Très bien, merci Alex pour ta chronologie des faits. Et j'ai un autre- attends, Euh, j'ai un autre truc illogique qui m'a sidéré. En fait, pourquoi il y avait un mec qui faisait le ménage? À quel moment on lui dit, là, ce soir, les gars, show de catch à Stanford, match de catch énorme avec plein de monde. Le gars, il dit, ouais, ben moi, je bosse à cette heure-là. Ah, ouais, t'inquiète, ouais, je vais faire mon balai. Ok, calme. Tout ça pour justifier une glissade à la con. Alors putain, ça. Et ils ont même pas fait l'effort de mettre un caméo à ce moment-là. Je pense qu'ils auraient pu faire le ménage par, je sais pas, par Perry Saturn, par Perry Saturn avec son balai. Par le Yata, ça aurait été logique avec la glissade, tout ça, mais par le Shockmaster, pardon. Mais ok. Ben, Robin, c'est toi qui vas avoir l'honneur de clôturer ce show. Eh ben, ouais, donc effectivement, ce qui est assez marrant aussi avec les soi-disant G par-dessus le toit finalement et en bas, c'est qu'il y avait une image du toit qui était sortie où on voyait l'espèce de petite plateforme sur laquelle Rey Mysterio voilà, et Aleister Black ont atterri de 1, et de 2, ils ont même pas fait l'effort, enfin la WWE, ils ont quand même des moyens financiers que plein de gens n'ont pas, de s'arranger pour modifier le son, histoire qu'on n'entende pas le bruit du mec qui tombe la seconde après qu'il soit balancé. Donc je veux dire, enfin, même s'il tombait du Non, mais c'est premier parce qu'il étage, tombe peu très importe. vite. C'est parce Ah oui, parce qu'il est léger. Il est Parce que c'est petit. des superstars professionnels surentraînés avec des qualités athlétiques exceptionnelles. Exactement. Faut pas Alors tenter moi, pour moi, il y a un de- truc sur lequel on n'a pas assez appuyé, parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'a déçu, c'est-à-dire que autant quand j'ai vu que, alors je crois que c'est Apollo Crews de base qui était dans le match, qui s'était barré, je me suis dit, si nous refont le truc de Lesnar qui revient, là, ça va très mal se passer. Donc, quand j'ai vu que c'était pas lui, quand j'ai vu que c'était pas lui, mais que c'était AJ Styles qui revenait comme ça, hop, voilà, match avec Undertaker, je me suis fait enterrer vivant, mais hop, je suis là. Je me suis dit, bon, déjà, c'est un point positif. Mais par contre, la victoire d'Otis. Alors, je veux dire, je veux bien que d'après les gens Twitter, Otis soit la personne la plus connue du grand public de ce match. Je le précise, match dans lequel il y a quand même Non, Rey pas les Mysterio. gens Twitter, le Jean Twitter, ça Oui. va, il y a pas 15 personnes grâce à Ouais, alors, parce que moi, j'en ai aussi vu un qui disait, Ah, tiens. qui disait que les gens n'étaient pas contents de la victoire d'Otis parce qu'Otis était gros. Alors, qui se rassure tout de suite, qu'Otis soit gros ou maigre, pour moi, je n'aime pas en fait. C'est quand on parlait de comedy wrestling, pour moi, Otis, il incarne ça, le comedy wrestling nul, qui est ni drôle ni bien en fait. C'est juste, je n'aime pas. Et alors le fait de lui donner la mallette, enfin je veux dire, quelqu'un là actuellement voit Otis encaisser sa mallette et gagner le titre. Je veux dire, enfin ça n'a aucun sens. Et en plus les circonstances dans lesquelles il gagne le titre, je veux dire, les derniers qui ont fait ça, c'était James Ellsworth et Carmella quoi. Et Otis, bah, physiquement, c'est pas Carmella, malheureusement. Et ouais, enfin, franchement, non, mais en fait, pareil que pour le match féminin, pour moi, déjà, le fait d'avoir fait ça dans les bâtiments, les faire monter, etc., avec des scènes un peu à la con. Alors, la scène où il rentre dans le bureau de Vince McMahon,
même pas de mots en fait, c'est juste... Vraiment, moi, là, tout ce que je me disais, c'est que je voyais que c'était nul le match, je me disais, bon, ok, c'est pas ouf, mais si au moins le résultat est bon, genre si c'est un Aleister Black qui gagne, ou même n'importe qui d'autre, en fait, ça me va. Mais vraiment, je m'attendais à tout le monde sauf Otis. Et, C'est dingue de se dire que n'importe quel résultat. Enfin, moi aussi, en tout cas, même Corbin, j'aurais préféré que. Ouais, non, mais pareil, hein. Et pourtant, j'avais pas aimé Corbin, Mr. Parce Money que in the ça n'a Bank, servi à rien grâce à Juan Cena une nouvelle donc fois. ça servait à rien, donc ça aurait été débile de lui donner une deuxième fois, mais putain, mais vraiment, Otis. Vraiment, je ne peux pas. Otis, je ne peux pas. Et je ne pourrai jamais, je pense. Otis qui bat Strowman. Voilà, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir du catch, ça. C'est possible, c'est possible. Eux, ils sont visionnaires. Hein. Ouais, ou pas en fait. Parce que Très concrètement, con, peut-être. non, je pense juste qu'en fait, Vince McMahon il s'est dit, on dirait un peu Dusty Rhodes, Otis. Un peu vite fait, en louchant et de loin. Hein. Du coup, on va en faire la même chose. Ah, le petit gros qui a un problème de prononciation, ça peut, qui gagne tout, qui gagne la jolie fille, qui gagne la mallette, tout ça, ça peut. Non, mais American moi, Dream, tout ça. Non, j'essaie de rien justifier, c'est-à-dire que aujourd'hui, je passais des meilleurs moments quand j'étais petit devant sa cartoon sur Canal+, tu vois. Enfin, là, ça me faisait rire. Là, j'ai juste trouvé ça affligeant, en fait. La chute de Aleister Black et de Rey Mysterio. Pourquoi en fait déjà, pourquoi en jeter deux? Un, ça aurait suffi à la limite. Et faire le truc bien. Le coup de l'échelle qui pète. Enfin, tu vas pas me faire croire que Otis il fait plus de poids que Corbin et AJ Styles réunis. non, le pire, c'est qu'on a déjà vu Mark Henry monter aux mêmes échelles, quoi. Ouais, oui. Mais le show est monté à des échelles. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que tu... Je sais pas, je comprends pas. Mais moi, j'ai deux théories, moi. Alors, c'est soit les bookers de la WWE, à chaque fois qu'ils font un truc stylé, Vince, il prend la pire idée qui vient. Et du coup, ils se disent, vas-y, venez, et on fait les trucs les plus nuls au monde, et on voit jusqu'où il va, le père Vince. Et à chaque fois, le père Vince, il y va de plein gré, quoi. Et soit, deuxième solution, en fait, les bookers de WWE, avec le confinement, ils sont restés confinés chez eux, ils ont éteint leur téléphone, ils donnent plus de nouvelles. Et le Vince, il dit, ouais, démerdez-vous. Et le Otis, il dit, ah les gars, venez, c'est moi, Mr. Money in the Bank, tout le monde rigole, et il se dit, oh, c'est cool, en fait. Mais alors, moi j'ai un petit truc à rajouter sur les chutes de Mysterio et Aleister Black. La WWE ils ont le don de faire sortir les flics pour des raisons de merde dès que quelqu'un frappe quelqu'un un peu trop fort ou j'en sais rien. Mais là il y a un mec qui quand même commet 2 meurtres en l'espace de quelques secondes. Et franchement, autant je trouve ça con de les jeter du toit, autant ils auraient fait venir les flics, ils auraient arrêté le mec, ils auraient développé un truc de ce côté-là, genre Corbin a vraiment buté des mecs. Ok, bon ça aurait été con mais au moins il y aurait une justification à faire venir les flics. Mais je veux dire, les flics ils viennent quand Becky Lynch elle s'énerve un peu trop, mais Corbin qui fait 2 meurtres, y a pas de souci. Vraiment, ça ne pose problème à personne. C'est filmé, c'est retransmis à la télé, mais la police, personne. Il y a peut-être pas de la police dans le Connecticut, on ne sait pas. Peut-être, peut-être c'est un état de don. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, rebondir? Ouais, moi j'ai encore un autre truc, c'est que là, quand ils te montraient toutes les vidéos de Stanford, quoi, ils te montraient un building incroyable. Au final, leur building il a 3 étages. Bon. Oui. c'est quand même assez réduit, quoi. Et puis les ascenseurs du building ne vont que de un étage en un étage, pas plus. Oui, et puis il y en a qu'un seul qui marche en même temps aussi. Oui. Parce que ça aussi c'est quand même incroyable. Genre Asuka elle monte. Et les autres, elles sont là, elles prennent l'escalier, elles attendent que l'autre y redescende. En fait, il y a 2 autres juste à côté, quoi. Il n'y a pas quand même non plus à... Oui, et puis il faut 10 minutes pour faire un étage aussi, parce qu'Asuka est resté quand même 4 minutes dans son putain d'ascenseur pour faire 2 étages. Elle a compris. Oui, et voilà. Bref, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à garder dans ce match, vraiment. Je pense que... honnêtement, je vais scruter quotidien tous les jours pour voir, parce que c'est obligé qu'ils en fassent quelque chose, tellement ça va être horrible. Et aujourd'hui, comme on en parlait le soir du show, mais qu'est-ce que tu veux justifier à un mec qui critique le catch en disant que c'est fake, un mec qui arrive, qui veut te prouver que le catch c'est de la merde, qui veut ça, il a gagné. Il te montre ça, ou tu veux prouver à quelqu'un le monde de catch c'est bien et il tombe là-dessus, qu'est-ce que tu veux faire aimer le catch avec quelqu'un comme ça, quoi. Raw est en train de faire ses pires audiences depuis sa création et on te sort un truc complètement à chier, sorti de l'esprit du diable, je pense, ou de Vince Russo, peut-être que... Ah là, mais on en parle C'est pas loin non plus. Lui aussi, il aurait dû faire un caméo. Oui, mais je pense que ça aurait été la chose la plus cohérente à faire. Bref, la cohérence dans la cohérence.
On va clôturer cette review avant de passer à l'interview. On va clôturer en disant tous un petit mot sur le show globalement. Lucas, tu es notre invité. À toi. C'était pas un show terrible, quoi. Pour moi, c'était pas un très bon pay-per-view. J'ai connu mieux il y a très très longtemps, mais franchement, en ce moment, Pas en 2012. c'était pas un show, et celui-là, c'était pas un bon show. Alex. C'était mieux que Je pense que c'est mon show préféré dans les shows à huis clos. Mais sinon, ouais, ça pue la défaite. C'est pas... De toute façon, tous les shows à huis clos, il n'y en a aucun que je re-regarderai dans ma vie. Je pense aussi. Alors que ceux de 2012, John Laurinaitis, John Cena, ça, à tout moment, petit plaisir. Ok. Robin. Moi, pareil, pour le coup, même j'irais plus loin que dire que c'était un show pas terrible. Pour moi, c'était juste un mauvais show, en fait. J'aurais préféré un show basique avec pas grand chose à dire dessus, avec deux Money in the Bank normaux, avec des échelles normales, et un match moyen Money in the Bank, plutôt que ça, en fait. Plutôt qu'essayer de faire un truc bien, et au final, c'est de la merde. J'ai trouvé un parallèle parfait, qui va parler à peut-être pas mal de gens. Dans les cantines, ils ont déjà du mal à faire des pâtes et du steak avec un goût correct, et ils veulent faire des trucs avec mélange sucré-salé, etc. Non, quand tu sais pas faire un truc basique, tu te contentes des trucs basiques que tu sais à peu près faire. Et là, là c'est pareil. Et pour le coup, moi je suis pas vraiment d'accord avec le fait que Mania était moins bien, parce que je pense avoir préféré Mania, même si effectivement pour un Mania, bon c'est mauvais, mais si tu compares les deux shows en tant que tel, je pense que j'ai quand même préféré Mania. Ouais, mais Mania, il y a 2 nuits, ça dure 6 heures, bon, ils ont plus de chances quand même de relever le niveau. C'est vrai. Mais j'aimerais rajouter aussi que c'est une insulte au catch quand même de faire un truc pareil. Ouais, je vais juste rebondir sur le fait que effectivement, moi, j'étais presque, j'ai regardé l'heure à la fin du show, je fais, faut déjà que j'aille me coucher en fait. Du coup, j'étais frustré parce que 2h30 de show, c'était vraiment trop court. Voilà, le show était nul à chier, j'ai pas aimé du tout. Et voilà, on va passer à l'interview, shoot interview de Lucas Ménil. Donc Lucas Ménil, catcheur de la Tigers Pro Wrestling, je te laisse te présenter, présente-nous qui tu es, quel genre de catcheur tu es, vas-y lâche-toi. Alors moi je suis le prodige Lucas Ménil, je suis 3 fois champion Young Tiger de la TPW et je suis aussi l'actuel champion Young Tiger actuel. Mon style de catch c'est plutôt aérien on va dire. Ouais, j'aime bien utiliser les cordes, j'aime bien un peu voltiger. Ok, donc plutôt du high flying, un peu technique si je me souviens quand même un peu. T'avais un peu de technique au sol si je me rappelle bien. Pas trop. J'ai essayé de m'entraîner sur ça. Ok. On va poser les questions comme ça vient. Pourquoi, tout simplement la question d'usage, pourquoi être devenu catcheur? Pourquoi? Depuis quelle année? Depuis au moins 2005-2006, j'ai découvert le catch. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, je fais ça, c'est énorme. Je fais les mecs qui sont là, ils se donnent à fond pour faire plaisir les gens qui sont venus les voir, pour donner du sourire sur le visage des gens, c'est énorme, quoi. De les voir sourire et tout, ou de les voir se faire huer, c'est magnifique. De voir les grands... Il aime se faire huer. Ah oui, moi j'adore huer. Moi je vois un heel sur moi, devant moi, je me lâche. Ok, très bien. Pourquoi du coup avoir choisi le high fly plutôt qu'une autre chose dans le catch? Déjà quand j'étais petit, parce que ça remonte quand même, j'étais fan déjà de Rey Mysterio. Le mec déjà c'est niveau high flying, c'est l'un des meilleurs pour moi. Et le deuxième aussi que j'aime bien, qui est aussi un flyer pour moi, c'est AJ Styles. Il utilise souvent les cordes aussi. Il aime bien tout ce qui est voltige. Il fait des bons trucs, donc je m'inspire un peu de lui aussi. Ok. Alex, tu as peut-être une question? Alors, avant de dire une question, je vais dire une affirmation par rapport en fait à ce qu'a dit Lucas, sans faire du chuchage de boule. Parce que un gros avantage que je trouve à Lucas Ménil par rapport aux autres catcheurs, pas que français mais tout court, qui pour d'autres pourrait être un inconvénient, je sais pas. Mais c'est que le mec, il y a beau avoir, je sais pas, peut-être que 50 personnes dans la salle, il va se donner à balle
comme si c'était, comme si il en avait 70 000 quoi. Le gars va pas faire une différence. Je vous invite à voir de toute façon, si vous êtes là, j'espère que vous les avez vus, les Lucas Ménil, Marek, c'est la régalade quoi. Merci. Et du coup, je vais rester là-dessus pour ceux qui ont vu ces matchs. Moi, j'ai une question. Maintenant, on peut dire que la rivalité, elle est, je sais pas ce qui va se passer après confinement, mais on peut dire que la rivalité, elle est bouclée avec Marek. Ouais, pour l'instant, ouais, elle est bouclée, ouais, mais bon, je le garde toujours dans le coin de ma tête, on sait jamais. Ok, donc on ne peut pas réespérer une alliance entre les deux, quoi. Oh là. Avec ce qui s'est passé, non, franchement, je Ok. crois pas. Donc, bon, il y aura au moins plus de logique que Edge Orton. Oula. Ok, Robin, tu as une question? Alors oui, j'ai une question. Alors, vraiment, par rapport au catch français au sens en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui en vivent et dont c'est le métier. Est-ce que tu te vois en vivre vraiment bien? Est-ce que tu vois le catch français évoluer d'une manière qui permettra à pas mal de catcheurs d'en vivre avec des fédérations qui marchent suffisamment bien pour se permettre ça? Je pense oui, mais pas maintenant. C'est pas encore faisable pour moi. Pour moi, il faut que le catch français ressorte comme dans les années 80, je crois que c'est un truc comme ça, où eux, ils pouvaient vraiment en vivre en France. Merci Marc Mercier. Ouais, voilà. Mais non, je pense dans la génération actuelle, pour l'instant, pour moi, non, je pense pas. Je pense qu'on va vraiment mettre du temps avant de recréer, en gros, vraiment que ce soit vraiment un métier en France, que ce soit vraiment reconnu. Ça serait bien, franchement, ça serait bien, hein, c'est ce qu'on demande tous. Ouais. Mais il y a du travail à faire, je pense. Ok. Moi j'ai une question à te poser. On va commencer à partir un peu dans ton potentiel avenir. Si tu devais choisir, tu n'as droit qu'à une réponse, entre le Mexique, les États-Unis et le Japon, que choisirais-tu? Le Don s'il répond la France. Si tu devais partir t'entraîner dans un de ces, disons, de ces trois grandes zones du catch dans le monde. Je dirais, ouais, pourquoi pas le Japon. Le Japon, parce que c'est pas du tout le même style de catch qu'ils ont. Même si j'ai pas beaucoup regardé certains des matchs qui sont là-bas, mais ouais, c'est un truc qui est différent qui serait à faire, je pense. Bien vu. Ok. D'autres questions? Ouais. Moi je voulais savoir, du coup actuellement là, en ces périodes de confinement et donc de non-catch, comment tu le vis en fait? Est-ce que tu continues de t'entraîner? Comment tu t'entraînes? Ah oui, je continue toujours à m'entraîner. Si tu te relâches, t'es mort. Après, c'était à la reprise. Là, on est resté quoi, 2-3 mois en confinement. Si tu fais plus rien pendant 2-3 mois, tu repères tout. Donc non, entraînement presque tous les jours. Voilà, après, on essaie de faire du cardio à la maison, quoi. Cardio, des abdos. Ouais, tu fais un peu de pompe. Essaie de te garder en forme, quoi. Et est-ce que pendant la période là, t'as eu des contacts éventuellement de bookers français ou étrangers même? Non, pas du tout. Bon, après, voilà, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Donc, je prends. Ah, ça va venir, mais bon, voilà. Chaque chose en son temps. Voilà, si je progresse un jour, pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. Mais voilà, je fais au fur et à mesure. Je vais pas brûler les étapes trop vite. Très bien. Content de cette réponse. Donc voilà, tu as pu continuer à t'entraîner quand même pendant le confinement. C'est pas mal, surtout de trouver la motivation en fait, de pouvoir le faire. Je trouve ça assez cool. Ok. Donc 3 fois champion Young Tiger. C'est ça. Plus grand nombre de règnes. Ouais. Comment tu vois ta carrière plus tard à la TPW, peut-être aller ravir le titre à Eddie? Comment tu te vois? Eddie va le perdre contre Antonio, voyons. Bon, on n'est pas encore là. Bon, pour l'instant, je suis encore champion Young Tiger, donc je ferai tout ce qu'il faut pour le défendre, pour le garder, pour montrer vraiment de quoi encore je suis capable, pour dire que je suis quand même un Young Tiger, mais voilà, que j'ai ce qu'il faut pour peut-être être champion de TPW, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai mon titre
et je préfère le garder et faire quelque chose avec, quoi. Ok. Alex, as-tu une dernière question peut-être? Écoute, pas qui me vient comme ça, non. Ok, Robin. Ouais, j'en ai une petite. Toi qui catch du coup et qui sait comment ça se passe, etc. Qu'est-ce que tu penses justement des shows sans public, bon, que font la WWE et d'autres fédérations? Ah, Qu'est-ce que t'en penses globalement? Je déteste ça. Je déteste ça. Dès que j'ai vu qu'ils ont continué à faire les shows sans public, c'est n'importe quoi. Bon, après, c'est bien parce que voilà, on est chez nous, donc du coup, ils veulent nous divertir. C'est sympa, mais il n'y a pas d'intérêt, quoi. Parce que de base, tu fais du catch pour les fans, pour avoir des émotions, des réactions. Et là, t'as rien du tout. Quoi, c'est tout blanc. Donc je pense, ouais, il n'y a pas de réel intérêt pour moi. J'aime pas. Eh bien écoute, on va s'arrêter là-dessus. Lucas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour participer à ce petit podcast, à cette petite interview qui sortira, je pense, bientôt. Enfin, en tout cas, pour ceux qui l'écoutent sur YouTube, elle sera déjà sortie. Merci à Alex et à Robin, à la team AK Wrestling de m'avoir accompagné sur cette première. Avec plaisir. Avec plaisir. J'avoue que ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Ça va, on a vécu beaucoup plus laborieux quand même. On a vécu plus laborieux, c'est vrai, avec Alex, c'est vrai. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, lavez-vous les mains, portez votre putain de masque et tout ça. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. À bientôt. Salut. Salut, à la prochaine.